Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Vraiment, nous sommes encore vraiment très très reconnaissants pour l'opportunité que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, pour nous avoir accordé encore ce privilège une fois de plus auprès de vous, afin de continuer notre sujet tant entendu. Je crois maintenant c'est notre 4e émission, toujours en rapport avec le sujet la seconde venue du Seigneur selon William Marion Branham. Sur notre nouvelle chaîne David El Touka TV, en sigle DLTV, et avec notre première émission que Branham parle, comme nous vous avions dit précédemment, que ce serait une chaîne qui traiterait plus de doctrine du message. Alors, nous vous demanderons seulement de se sentir vraiment très à l'aise. Nous sommes le vôtre, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour le peuple de Dieu, comme nous ne cessons de le dire. Les ministères, c'est pour le corps du Christ, ce n'est pas vraiment pour une église locale. Et nous pensons que c'est maintenant le moment de pouvoir partager le petit don que Dieu a mis à notre disposition. Vraiment, c'est pour cela que nous sommes là pour vous. Vraiment, abonnez-vous massivement sur cette chaîne DLTV. Vous ne serez pas vraiment déçus. Partagez cette émission, vous qui aimez William Branham. En tout cas, cette émission c'est pour vous, ceux qui aiment le prophète William Marion Branham. Nous croyons qu'à ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un interprète divin de la parole du nom du révérend William Marion Branham. Celui qui a accompli la promesse d'Apocalypse 10:7, où il est dit: mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Et comme Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, c'est pourquoi nous sommes sentis dans l'obligation de pouvoir apparaître pour certains points du message que nous avons vu combien nous ne faisons pas vraiment, nous ne fournissons pas vraiment des efforts pour répéter que ce que disent le prophète. C'est ainsi que nous sommes sentis conduits dans ce sens-là de pouvoir aider ceux qui peuvent être aidés. Ce n'est pas que nous pensons avoir le monopole de la vérité. Le monopole de la vérité a toujours été entre les mains du prophète de l'âge. Mais comme nous croyons être parmi ceux-là qui ont été fidèlement enseignés et qui ont resté au pied de ce que disent les bandes, c'est ainsi que nous pensons pouvoir aider quelqu'un. Alors nous étions en train de parler sur la seconde venue du Seigneur et nous sommes déjà quelque part. Si je peux faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre dans nos émissions, dans nos 3 premières émissions, nous étions en train de nous démontrer que la seconde venue du Seigneur n'est pas seulement l'enlèvement qui s'accomplit en un clin d'œil, comme bon nombre de nos frères jusque-là ne voient que ça. Mais nous sommes partis pour montrer à nos bien-aimés
que lorsque nous parlons de la seconde venue comme étant l'enlèvement, là nous sommes dans un tableau du plan de la rédemption présenté toujours par William Branham où il nous parle de 3 venues. Donc il y a un tableau en rapport avec la seconde venue où Frère Branham nous parle de 3 venues. Et lorsqu'il parle de 3 venues, il nous montre que la première venue, c'est lorsqu'il vient pour mourir au calvaire dans son corps physique. À sa seconde venue, il s'arrête dans les airs pour enlever son épouse. Tandis que à sa troisième venue, nous le voyons revenir après la fête des noces avec sa chère épouse, la reine, la dame Élie, pour régner au millénium. Ok? Et nous sommes partis pour montrer que on ne doit pas seulement s'arrêter à voir la seconde venue comme étant l'enlèvement, alors que dans un autre aspect, William Branham, dans le tableau du zodiaque, il nous montre que la seconde venue, c'est tout un âge. Parce que dans le tableau du zodiaque, là, on ne nous présente pas 3 venues, mais là, on nous parle plutôt de 2 venues, tout simplement, la première et la dernière. La première venue, c'est l'âge de la Vierge, tandis que la seconde venue, qui est la dernière dans le tableau du zodiaque, c'est l'âge du lion. Et nous avons évolué en montrant que pas seulement cet âge-là que Branham appelle l'âge du lion, c'est-à-dire la seconde venue, mais il y a plusieurs appellations que nous a donné le prophète William Marion Branham. Et nous avions aussi compris que cet âge-là du lion, dans les zodiaques, c'est un âge qui vient juste après celui du cancer dans lequel avait vécu William Marion Branham. Branham a vécu dans l'âge du cancer et après Branham, par rapport au zodiaque, je souligne par rapport au zodiaque, parce que par rapport au chandelier, nous avons cet âge de l'Église. Mais par rapport au zodiaque, nous avons l'âge du lion qui vient juste après l'âge du cancer. Parce que quand vous lisez Frère Branham a tellement présenté les choses dans plusieurs facettes. Vous voyez, il y a une facette où Frère Branham montre que l'âge de l'Odyssée, qui est le 7e âge, ne prend fin que lorsque l'enlèvement interviendra. C'est l'enlèvement qui met fin à l'âge de l'Odyssée. Ça, c'est un aspect des choses. Mais vous lirez encore Frère Branham, le temps nous manquerait, un jour nous en parlerons. Vous allez voir que Frère Branham va vous limiter l'Odyssée à l'âge pentecôtiste. Il vous dirait que maintenant, nous ne sommes plus dans l'âge de l'Odyssée. Parce que l'âge de l'Odyssée, selon Frère Branham, dans un contexte, c'était celui de l'âge pentecôtiste. Vous voyez? Donc, Frère Branham avait tellement de facettes où il nous présentait certaines choses. Donc, comme ici, vous allez voir que après le 7e âge qui était dans un contexte, l'âge du cancer où a vécu William Branham, nous voyons un autre âge qui vient juste après cela, c'est celui du lion. Vous voyez? Et Frère Branham nous montre ailleurs que l'âge du lion qui est la seconde venue est achevé lors de l'enlèvement. Donc, vous comprenez déjà avec moi que par rapport au tableau du chandelier, nous avons un grand âge de l'Odyssée qui est constitué de l'âge pentecôtiste. Après l'âge pentecôtiste, nous avons l'âge de William Branham. Et après l'âge où a vécu William Branham, nous avons l'âge qui vient après William Branham, qui est l'âge du lion. Tous ces 3 âges-là se trouvent bel et bien contenus dans les grands âges de l'Odyssée qui s'achève avec
l'enlèvement. Le temps viendrait, je crois, nous aurons bel et bien l'occasion pour vous démontrer cela. Ok? Alors, nous étions en train de vous montrer, par la grâce de Dieu, que l'âge du lion, par rapport au tableau du zodiaque, c'est un âge qui vient juste après l'âge du cancer. Donc, l'âge du cancer, c'est l'âge dans lequel a vécu William Marion Branham dans le tableau du zodiaque. Tandis que l'âge du lion, dans le tableau toujours du zodiaque, c'est un âge qui vient juste après celui du cancer et qui s'achève avec l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes partis encore plus loin pour vous montrer que cet âge-là du lion, qui est la seconde venue, dans le tableau des 7 sceaux, Frère Branham appelle ça le 7e sceau, la venue du Seigneur, dans le 7e sceau. Tandis que lui-même Branham a vécu dans le 4e sceau. Mais le 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes les choses, c'est la venue du Seigneur. Branham a appelé encore cela comme étant le jour de la rédemption. Nous avons eu les citations. Il a appelé encore ça comme étant l'âge de l'enlèvement. Il appelle ça encore dans son message comme étant l'âge d'or. Et pour chuter, nous avons vu que William Branham, pour ne s'arrêter que sur ça, je crois qu'il y a plein de citations. Il y a encore un endroit où Branham appelle ça l'âge de l'adoption. Il appelle ça encore comme étant la plénitude de temps. Donc, il y a plusieurs endroits, je crois, de l'épée du message peuvent déjà savoir de quoi je parle. Mais nous sommes attardés sur une appellation où Branham appelle ça aussi comme étant le temps de 7 tonnerres. Pourquoi Branham appelle ça le temps de 7 tonnerres? Dans notre 3e émission, je crois avoir détaillé cela pour montrer avec le prophète. Frère Branham dit que les 7 tonnerres ne peuvent nous faire entendre leur voix qu'à la venue du Seigneur. C'est à la venue du Seigneur que les 7 tonnerres peuvent nous faire entendre leur voix. Vous voyez? Et nous avons vu dans le 3e sceau et le 4e sceau qu'on ne doit pas confondre ces deux périodes de temps. Il y a une période de temps où Frère Branham brise les 7 sceaux et il y a une période de temps où les 7 tonnerres font entendre leur voix. Et nous sommes partis avec ça pour montrer que pendant que Branham est vivant, il nous brise les sceaux, il termine les mystères en tant que 7e ange, conformément à Apocalypse 10. Mais vous remarquerez que Frère Branham, malgré l'ouverture de la parole qui va nous apporter, conformément à Apocalypse 10 et 7, malgré cela, les gens ne vont pas toujours saisir ou comprendre son message. Pourquoi? Parce que selon le plan de Dieu, le temps pour saisir, comprendre son message n'était pas encore venu. Et Frère Branham savait que son message serait compris après que lui serait parti. Et dans un autre âge qui serait celui du temps de 7 tonnerres. C'est après William Branham que les gens vont comprendre. C'est ainsi que nous avons lu des citations. Frère Branham dit que ces livres, dans la brèche plutôt, ces livres scellés de 7 sceaux sont révélés au temps de 7 tonnerres. Et je crois avoir expliqué que quand on dit au temps de 7 tonnerres, ce n'était pas vraiment au jour où Branham avait expliqué les choses. Donc, le temps de 7 tonnerres, c'est bel et bien après William Branham dans la seconde venue du Seigneur. Et nous sommes partis pour montrer aussi qu'on ne peut pas, on ne peut pas parler d'un âge qui doit venir après le prophète de Branham sans qu'il y ait quelqu'un comme leader, comme prophète dans cet âge-là. Et nous avons vu, il y avait des citations où nous avons lu Frère Branham souhaiter
que son propre fils, Joseph Branham, soit bel et bien, n'est-ce pas, le prophète de cet âge-là. Et je crois que Dieu avait accompli sa prière. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous voyons Joseph Branham dans son exercice du ministère. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous apporter son message, parce que je crois vous avoir lu encore dans un message le mercredi soir de 63, janvier, je crois le 16 janvier 63, paragraphe 83, où Frère Branham dit que Dieu n'a jamais eu deux prophètes majeurs au même moment. Il retire l'un et l'autre prend la place pour un autre jour et un autre message. C'est ainsi que nous vous avons démontré que Joseph Branham est aussi venu en remplaçant William Branham, mais tout en ayant son message à lui. Quel a été alors son message? C'était un message simple, court, qui ne faisait que nous ramener à la voie. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il n'y a que Joseph Branham. Parce que selon Amos 3,7, Dieu ne fait rien et alors rien, aussi longtemps qu'il n'a pas encore révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et nous avons pu remarquer qu'aujourd'hui, personne parmi tant de ministres, tant des Éphésiens 4, tant des hommes de Dieu qui sont venus après William Branham, personne ne savait réellement quelle est la volonté du Seigneur pour le temps de la fin, pour l'âge qui vient après William Branham. Alors que William Branham lui-même savait ce qui allait réellement s'accomplir après lui. C'est ça le plan. C'est Joseph Branham qui vient nous révéler que la volonté parfaite aujourd'hui est que nous puissions ramener les gens au ministère de bande et que nous puissions ramener les gens à la voie. Parce que William Branham, Dieu lui avait dit que ton message ne sera pas compris aujourd'hui. Mais un jour, quand tu ne serais plus là, après ton départ, c'est alors que les gens vont comprendre ton message. Et lorsqu'ils vont comprendre ce message, c'est ça, c'est en ce moment-là que le message de William Branham atteindrait alors son but. Voilà pourquoi l'ange à la rivière Oyo lui avait dit que ce n'est pas toi qui préparerais la venue du Seigneur, mais c'est plutôt ton message après toi. Donc, vous comprenez avec moi qu'après William Branham, nous n'avons pas besoin d'autre chose, si ce n'est seulement d'amener les gens à reconnaître la voie, d'amener les gens à étudier la voie, d'amener les gens à écouter souvent beaucoup la voix, parce que nous sommes au jour de la voix. Nous sommes au jour de la voix. La volonté parfaite pour aujourd'hui, c'est la voix. C'est la voix. Qui doit nous révéler cette voix? Un prophète. Donc, souffrez mon frère, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de Joseph Marion Branham. Il n'y a que Joseph Branham qui connaît réellement ce que Dieu veut aujourd'hui. Si vous voulez vous préparer pour l'enlèvement, en tout cas, vous avez à coopérer avec Joseph Branham. Comme j'avais dit l'autre fois là, que David, c'est vrai, il venait fraîchement d'être oint comme roi, il avait l'onction royale fraîchement, mais aussi longtemps qu'il n'avait pas compris qu'en ce moment-là, comme Samuel n'était plus, bien que Samuel était la parole de l'époque, mais il n'était plus. Dieu traitait maintenant avec Nathan. Pour n'avoir pas compris cela, il a commis 3 erreurs en allant jusqu'à faire tuer un innocent qui s'appelait Uza. Vous voyez? Donc,
aujourd'hui nous sommes dans un autre âge qui est l'âge de Joseph Branham. C'est lui le prophète de cet âge-là, comme je vous avais lu, je peux le répandre un tout petit peu pour la bonne audition, parce que je crois qu'il y a des frères qui n'en avaient pas suivi. Je peux juste répondre ça pour vous montrer que nous sommes bel et bien dans l'âge de Joseph Branham. Ok, je suis dans Avoir soif de la vie. Prêché le 28 juillet 57. Le 28 juillet 57. Le 28 juillet 57, écoutons Frère Branham ce qu'il dit. Pour une raison ou pour une autre. Alors que j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent. Beaucoup les baptisent pour baptiser les nouveau-nés. Ça va. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants dans ses bras et il les a bénis. Nous les consacrons. Et à l'autel, lors de la consécration de mon petit garçon, pour une raison ou pour une autre, j'ai été inspiré à dire, Joseph, tu es le prophète de Dieu. Et peut-être, quand je partirai, je prie qu'une double portion de l'esprit, écoutez, vienne sur Joseph pour l'âge à venir s'il y en a un. Vous voyez? Qu'une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir s'il y en a un. Oui, monsieur, il y en a un. C'est celui du lion. C'est le 7e sceau. C'est le temps de la fin. C'est l'âge d'or. Donc s'il y en a un, tu dois être d'accord avec moi que la prière du prophète Branham a été accomplie concernant son fils. C'est son fils qui est le prophète du temps de la fin, le prophète de la seconde venue, le prophète du 7e sceau. C'est lui. Le prophète du temps de cette tonnerre. C'est lui, Joseph Branham. Et s'il est prophète, il doit avoir un message. Son message, c'est quoi? Son message, c'est quoi? Le message de Joseph Branham, c'est de nous révéler que aujourd'hui, la volonté parfaite est que la bande occupe la première place dans tout ce que nous faisons. C'est la bande. Pourquoi? Frère Joseph Branham, c'est lui qui est venu nous montrer, nous révéler que les 7 tonnerres ne sont rien d'autre que la voix de Frère Branham. Je crois que nous allons minutieusement étudier avec vous une citation que nous a interprété le frère Joseph Branham, parce que moi je crois qu'un prophète, c'est vraiment un interprète divin de la parole. Gloire à Dieu, nous avons aujourd'hui pu recevoir un autre prophète appelé William Branham, parce que bon nombre, lorsqu'il parle de Joseph Branham, ils ne comprennent pas que quand Dieu vous envoie un prophète, hein, il ne vient pas pour s'opposer ou pour corriger ou pour contredire un autre prophète. Par exemple, ici, je suis dans le premier sceau, Frère Branham me dit, dans le premier sceau, paragraphe 219, il dit ceci, comment un prophète peut-il se tenir là et nier ce que l'autre prophète a dit? Il ne le peut pas. Tout doit s'harmoniser. Vous voyez, et dans les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel, prêché le 3 juillet 61, dans la même pensée, Frère Branham dit, au paragraphe 27, je lis, et
un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. Ils ne feront jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. C'est ce qui fait qu'ils sont prophètes. Vous voyez, un prophète, quand il vient, il ne peut pas s'opposer à ce que les autres prophètes ont dit précédemment. C'est ce que vous allez voir Frère Branham dire, par exemple, je prêchais comme Paul. Vous voyez, dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêcher le 22 août 65, Frère Branham dit au paragraphe 61, il n'y a pas un seul vrai prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Chacun d'eux était parfait. Et s'il arrivait que quelqu'un s'est levé et se mettait à prophétiser, le vrai prophète s'est levé et les réprimandait sévèrement. Vous voyez? Donc, pour ne s'arrêter que là, vous voyez qu'un prophète, quand il vient, il ne peut pas s'opposer, il ne peut pas contredire, il ne peut pas dire autre chose sans pouvoir répéter seulement ce que le prophète précédent avait déposé comme matière de la parole. C'est ainsi que dans cette émission, nous allons voir quelque chose ici, toujours pour appuyer cette pensée, montrant qu'après William Branham, nous avons bel et bien un autre âge. Et nous allons nous attarder sur Apocalypse 10 et 7, où nous allons voir les deux éléments capitaux qui se trouvent là-bas, à savoir la trompette et la voix du septième ange. Alors par là, je m'en vais déjà vous lire ça. Je suis dans la brèche, paragraphe 29. Frère Branham dit, ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10 là. Si vous pouvez prendre, si vous prenez des notes. Voyez, je crois ici, nous sommes beaucoup attardés là-dessus pour faire comprendre aux enfants de Dieu que lorsque nous parlons du temps de cette tonnerre, nous devrions tout simplement comprendre que Frère Branham ne faisait pas allusion à son temps ici. Parce que nous avons compris avec vous, je crois, dans les émissions précédentes que lorsque Frère Branham dit « Ces livres scellés de sept sceaux nous ont été révélés au temps de cette tonnerre », il s'agit bel et bien d'un autre temps qui vient, n'est-ce pas? Après le temps où a vécu William Branham, et c'était la venue du Seigneur, c'était le septième sceau, c'était la seconde venue, l'âge du lion. Nous avons vraiment, en tout cas, largement expliqué cela. Et si je reprends cette citation, c'est pour vous faire voir, en rapport avec d'autres citations qui se trouvent toujours dans la brèche, que les gens ont toujours mal compris ou mal présenté ou mal interprété, mais gloire à Dieu, comme nous avons un prophète dans les camps, Joseph Branham, c'est lui qui, dans ses préliminaires, a repris un peu ces citations, mais il nous a fait ressortir la vraie pensée et nous allons voir ça, qu'il ne s'était pas lui aussi écarté de ce que le prophète Branham avait dit. Je m'en vais déjà vous lire ça, je suis au paragraphe 37. Lisez attentif avec moi et vous allez voir que ce que Frère Branham dit ou commence à nous donner comme fondement dans le paragraphe 29 de la brèche, fait suite partout dans les citations que Branham va évoquer plus tard. Écoutez par exemple ici. D'abord, Frère Branham lit un verset. Je suis au paragraphe 36. Regardez bien. Voici un verset auquel je veux arriver. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Maintenant, Frère Branham va interpréter cela pour nous. Au paragraphe 37, écoutez Frère Branham ce qu'il dit. Bon, vous voyez, les mystères de ces livres scellés de sept sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Point.
je reprends. Bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés de cet sceau sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Voyez? Bon, ici, bon nombre de nos frères, y compris moi-même qui vous parle ici, avant que nous ayons la bonne explication ou la bonne interprétation, parce qu'il n'y a que seul le prophète qui peut mieux comprendre l'autre prophète, avant que nous ayons la bonne interprétation ici, nous avons pas mal expliqué les choses chacun à sa façon. Comme par exemple ici, quand Fabana me dit, ici, le mystère de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Ça donnait l'impression comme si cette citation, Branham parlait de son vivant, que cela allait s'accomplir de son vivant. Alors que je viens de vous lire ici, vous ne voyez pas que ça fait suite à la même chose que Branham a évoqué ici dans le paragraphe 29, où il dit que ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps de cet honneur. Et c'est la même suite qui continue ici, où il dit, bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés de sept sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Bon, voyons voir si ça dit la même chose que ce que nous venons de lire au paragraphe 29. Écoutez, il dit, voyez, le septième ange commence à sonner de la trompette. Branham lit la citation. Le septième ange commence à sonner de la trompette, virgule, et voilà. Donc, la conséquence. Le septième ange commence à sonner la trompette, et voilà le message qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Il y a quelque chose aussi que nous pouvons vite passer, sans remarquer cela. Mais gloire à Dieu, Joseph Branham nous a fait arrêter ici pour remarquer. Remarquez ici, je reprends. Le septième ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc ici, si vous êtes attentif, vous regardez ça avec beaucoup d'attention. Vous allez remarquer que Frère Branham est en train de nous faire ressortir deux choses, à savoir la trompette et la voix. Autrement dit, la trompette et le message. La trompette, ça nous permet, selon la citation, nous sommes dans la citation parce que Frère Branham dit, il y a trois choses qu'on ne doit pas mal faire. On ne doit pas faire mal placer la parole, mal interpréter la parole et surtout disloquer la parole. Parce que mal interpréter la parole du messager signifie même l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu, comme Frère Branham le dit dans l'évangélisation au temps de la fin, je crois, paragraphe 71 au paragraphe 72. Alors ici, Frère Branham, je crois, avec moi, vous serez d'accord avec moi, Frère Branham est en train de nous faire voir, sans que nous remarquions cela avant, que lorsque le septième ange vient, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est d'abord de nous faire sonner sa trompette. Lorsqu'il sonne la trompette nous permet, la trompette qu'il a sonnée nous permet que nous ayons le message dans des bandes et dans des brochures. Une fois que nous avons le message dans des bandes et dans des brochures, maintenant on peut proclamer ce message-là. On peut proclamer ce message-là. Vous voyez, c'est ainsi, il dit, dans la suite de la citation, il dit, donc, quand le message commencera à être proclamé, les mystères de Dieu s'accompliraient. Vous voyez, à ce moment-là, maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, nous voyons bel et bien deux choses.
La première des choses que nous voyons, c'est la trompette. La seconde chose que nous voyons, c'est la voix. Vous voyez, la trompette et la voix. D'abord, le septième ange vient avec la trompette, il sonne sa trompette, et lorsque il termine sa trompette, il s'en va. Maintenant, après lui, on peut maintenant voir sa voix commencer maintenant à être proclamée. Vous voyez? C'est ainsi que vous allez voir dans les temps et les signes de l'union, il va préciser presque la même chose là-bas. Voyons un peu ça dans les temps et les signes de l'union. Je suis au paragraphe 100. Écoutez, Fabanan dit ceci. Apocalypse 10 dit. Vous voyez? Or, quand vous prenez Apocalypse 10, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Van avant nous dire ce que dit Apocalypse 10. Apocalypse 10 dit le message du septième ange. Maintenant, souvenez-vous, ça c'est juste au moment de cette trompette. Et il y a cet ange qui font retentir cette trompette. C'est à cela qu'on va arriver ensuite. Mais souvenez-vous, là, très spécifiquement, il est dit de l'ange. Non pas la trompette du septième ange, mais le message du septième ange. Vous voyez? Pas l'ange de la trompette, mais l'ange du message. Vous voyez? L'ange a seulement sonné de la trompette, c'est le septième ange, l'ange de la trompette. Mais ici, il est dit au jour du message du septième ange. Vous voyez? Quand son message est fini, vous voyez? Ça, c'est le message de l'âge de l'Église. C'est en ce temps-là que le message, pas la trompette, et le mystère de Dieu qui est écrit dans la parole s'accomplirait. Donc, vous voyez avec moi que quand la Bible dit « mais qu'au jour de la voix », ça veut dire quoi? Mais qu'au jour du message. Mais qu'au jour du message. Donc, la voix, c'est le message. Et ça montre que le message du septième ange vient après. La voix précède, plutôt, la trompette précède pendant que le prophète est là, vivant. Et après que le prophète soit vivant, nous voyons maintenant la voix qui suit après, qui n'est plus là, pour maintenant terminer parfaitement le mystère de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons voir ça encore dans la brèche paragraphe 39 où vous verrez presque la même chose. Il sera sondé au cours des 6 âges de l'Église. Mais à la fin, quand le septième ange commence à proclamer son mystère, écoutez, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspense. Je reprends. Mais à la fin, quand le septième ange commence, ici c'est l'homme, septième ange, c'est lui maintenant. Quand le septième ange commence, donc c'est pendant qu'il est là. Ne l'oubliez pas. Pendant qu'il est, je suis en train de vous montrer 2 temps. Quand le septième ange commence à proclamer son mystère, il y règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspense. Point. Maintenant écoutez. Et ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Quand on voit les conjonctions, c'est autre chose. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Écoutez. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. Vous ne voyez pas qu'ici, Frère Branham avait déjà tout dit. Il fallait seulement que Joseph vienne nous expliquer ça. Qui avait vu qu'ici, on nous parle du septième ange et on nous parle du mystère eux-mêmes qui descendent auprès de Dieu. Maintenant, quand est-ce que le septième ange lui-même nous révèle la chose?
Et quand est-ce que les mystères eux-mêmes nous révèlent la chose? C'est ainsi que je vous avais dans mes émissions présentes. Vous verrez dans l'exposé, à la page 319 à 300, Bana me dit que ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 fera des choses. Selon Malachie 4, il va nous ramener à la foi de nos pères. Tandis que selon Apocalypse 10, il va nous révéler les mystères contenus, les mystères de cet honneur qui sont contenus dans les 7 sceaux. Là, c'est lorsque Branham entre en scène pour briser le sceau en 63. Mais ce n'est pas terminé. Mais la phrase continue. Et ces vérités mystères divinement révélées. Donc il y a un temps où le 7e ange termine les mystères, mais il y a un temps où Dieu lui-même nous révèle la chose. C'est ce que nous voyons ici. C'est ce que nous voyons ici. Maintenant remarque. Et les mystères descendent auprès de Dieu en tant que la parole et ces mystères-là. C'est pourquoi on dit, et ils révèlent le mystère maintenant eux-mêmes. Révèlent. Le mystère qui révèle, c'est quoi? C'est la voix. Quand Branham nous révèle la chose, les mystères là que Branham nous a révélés, il nous laisse ça sous forme de voix, sous forme de la voix. Et lui s'en aille. Et quand lui n'est plus là, la révélation, Dieu descend et prend ces mystères-là par la voix. Il peut maintenant nous expliquer cela. C'est ainsi qu'il dit, et il révèle, écoutez, l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste est réglé. Tous les mystères, la séma du serpent et tout cela, doivent être révélés. Vous voyez? Doivent être révélés. Dans la même pensée toujours. Et voilà, mais là où les gens ont tapé à côté. Vous voyez? Dans le paragraphe 39, nous avons 2 choses. Premièrement, qu'est-ce que nous voyons? On dit ceci. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspense. Point. Là, c'est pendant qu'il est vivant. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu. Lui n'est plus là. En tant que la parole de Dieu, et le mystère là, qui descend auprès de Dieu, c'est ce mystère là, révèle l'entière révélation de Dieu. Or, le mystère là qui révèle, c'est la voix. Alors, la divinité et tout le reste s'est réglé. Tous les mystères, la séma du serpent et tout le reste doivent être révélés. Donc, quand bien même William Branham, selon Apocalypse 10, à travers la trompette, il nous révèle la parole, les gens n'ont pas toujours saisi. Il faudrait qu'après lui, sa voix puisse maintenant révéler la chose. Parce que la Bible dit, mais qu'au jour de la voix. La Bible n'a pas dit, mais qu'au jour de la trompette. Non. La Bible dit, mais qu'au jour de l'union. Paragraphe 100. Fabanam dit, remarquez où il est dit spécifiquement, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Il n'est pas dit, mais qu'au jour de la trompette du 7e ange. Non. C'est pour vous montrer que, quand bien même Frère Branham, de son vivant, va utiliser la trompette de son ministère, mais ça ne serait pas suffisant. Pour que le livre soit parfaitement révélé, il faudrait après lui que les gens restent avec sa voix. Vous voyez? C'est ainsi que Frère Branham, dans la même pensée, parce que quand vous lisez Frère Branham, il ne faut pas couper la citation. C'est-à-dire qu'il faut pas dans la même pensée dire ceci. Et le mystère descend d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu et il révèle l'entière révélation de Dieu.
alors la divinité et tout le reste s'est réglé. Tous les mystères, la sémence du serpent et tout le reste doivent être révélés. Écoutez maintenant 40. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ce que... Donc quand Branham me dit « Et le mystère descend auprès de Dieu », il n'invente pas. Il dit « C'est ainsi dit le Seigneur. Je veux vous les lire dans les livres. Quand le message du 7e an serait proclamé, quand le message, donc quand la voix, vous voyez la pensée? Quand le message du 7e an serait proclamé, les mystères de Dieu s'accompliraient tels qu'annoncés par ces saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du 7e âge de l'Église, les derniers âges de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Donc, les mystères de Dieu est révélé parfaitement après William Branham, lorsque son message, sa voix commence à être proclamée. Je pense que c'est clair. 41. C'est la suite maintenant. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est ici maintenant les gens ont mal formulé, ont tordu la pensée. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, la question est simple. Le mystère est révélé ici par quoi? Ici, on n'est plus du vivant des frères Branham. Je viens de vous faire voir, depuis le paragraphe 37, il y a un temps où la trompette termine les mystères et il y a un temps où le message, la voix, termine les mystères. La trompette, selon le paragraphe 37, termine les mystères pendant que Branham est vivant, tandis que la voix termine les mystères après William Branham dans un autre âge. Et je vous ai fait lire encore cela au paragraphe 39. Et c'est la même pensée depuis le paragraphe 39 qui va jusqu'au paragraphe 41. Et Branham me dit ici, c'est ainsi dit le Seigneur. Il n'était pas en train d'inventer ça. Mais voilà, les gens ont mal traduit. Ils ont mal interprété ici. Branham dit, c'est une séparation d'éternel d'avec Dieu et un anéantissement total lorsque vous interprétez mal le message. Vous voyez? 41. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, je vais vous démontrer que le mystère est révélé au temps de la voix, et nous sommes au temps de la voix quand nous sommes au temps de cet honneur. C'est là que l'ange descend, le messager qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Vous ne voyez pas qu'ici, ça rejoint la pensée qui se trouve dans le 3e sceau, où Frère Branham dit que et au temps de cet honneur, l'ange puissant descend. Vous ne voyez pas. La pensée qui se trouve dans le 3e sceau, paragraphe 36 à 37. Confère ma première émission, ma deuxième émission. Vous allez voir ça. Vous voyez. C'est la même chose. L'ange puissant ne peut descendre qu'au temps de cet tonnerre. L'ange puissant ne peut pas descendre au temps où les sceaux sont brisés à 63. Non. Et c'est cette même pensée qui est déclarée ici. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, quand, après William Branham, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, c'est le 7e ange sur la terre au moment de cette venue. Ici aussi, c'est un autre sujet,
nous en parlerons comment le système doit être sous la terre alors que nous sommes dans un autre âge où Branham n'est plus. On va toujours en parler dans un autre sujet. Il y aura beaucoup de sujets alors, ne vous en faites pas. Je suis toujours là. Et vous remarquerez que dans la même pensée, pour gagner le temps, au paragraphe 47, Branham me dit, les 7 sceaux sur le livre. Ces 7 sceaux, c'est le livre. Voyez, le livre est absolument scellé. Vous le voyez, l'Assemblée dit Amen. Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé les 7 sceaux. Or, ça, c'est différent de 7 tonnerres. Vous voyez une autre citation qui montre que ne confondons pas le temps de 7 tonnerres, le temps où le tonnerre gronde et le temps où le livre est brisé pendant que Branham est là. Ne le confondez pas. Je continue, je saute. Je prends, dans la même pensée toujours, je suis au paragraphe 57. Écoutez, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. C'est clair. Ça confirme encore que quand les âges sont terminés, nous entrons dans un autre âge. Quand les âges de l'Église sont terminés, nous entrons dans la seconde venue, nous entrons dans la fin du temps. C'est pourquoi on dit et qu'il n'y a plus de temps. Vous voyez? Quand les âges de l'Église et des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps, nous sommes au 7e sceau. Nous sommes dans l'âge du lion. Nous sommes dans la seconde venue. Et en ce moment, le livre est révélé. Le livre est révélé comment? Mais bien sûr, par la voix. C'est ainsi que dans la même pensée, Frère Branham continue, dans la même pensée, dans la même prédication, il a toujours dit la même chose. Si vous lisez la même brochure du début, vous verrez qu'il a toujours dit la même chose. 57. Mais alors, il fait la promesse que quand ce temps aura pris fin, écoutez, la voix, pas le 7e ange, non. La voix du 7e ange retentira et c'est alors que le livre sera révélé. Vous voyez, à ce moment-là, qu'est-ce qui révèle le livre après William Branham? Sa propre voix. Sa propre voix. Donc, au jour, plutôt que je voulais dire, au temps de la fin, au temps du 7e sceau, au temps de cet honneur, qu'est-ce qui révèle le livre? Ce n'est plus la trompette, c'est la voix. La trompette n'a sonné que pour nous rassembler ces choses et les mettre dans des bandes, dans des brochures. Mais la voix après lui, c'est ça qui révèle la chose. Et quand? Au temps où il n'y a plus de temps, c'est-à-dire à la venue du Seigneur. Vous voyez? Je prends encore une autre citation. Je continue. Écoutez. Paragraphe 69. Ephésiens 4, 30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Retenez ces mots rédemption. Vous voyez, écoutez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut le briser. C'est clair. Je vous ai lu quelque part ici. Hein? Je vous ai lu quelque part ici. Où est-ce que je vous avais lu ça? Rapidement. Je vous ai lu quelque part ici, Frère Branham dire que
cet âge-là qui vient après lui, Branham appelait ça aussi quoi? Il appelait ça aussi les jours de la rédemption. Il a appelé ça aussi les jours de la rédemption. Je crois vous avoir lu ça ici. Je peux reprendre ça. Ok. Dans la guérison, et ce qu'est la maladie, paragraphe 3, prêchez le 8, 50 fois, Branham dit, oh Dieu, ces glorieux jours de la rédemption approchent, car la nature tout entière soupire pour ces jours. Maintenant, nous sommes au seuil même de la porte pour entrer dans ces glorieux âges d'or dont tous les prophètes ont parlé. Vous voyez? Donc, le jour de la rédemption, c'était l'âge à venir. C'était un autre âge qui viendra après William Branham. Et Branham le confirme ici, parce que vous direz que non, ici c'était en 1950. Mais Branham prêchait toujours la même chose. Regardez qu'ici nous sommes en 63. Lorsqu'il parle de la brèche, Frère Branham dit que retenez bien ce mot rédemption. Quand on dit jusqu'au jour de la rédemption, Branham dit, ça veut dire quoi? Jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut le briser. Voyez, ne l'attristez pas, restez, faites des choses qui sont agréables à Dieu, parce que le livre est scellé là, et vous êtes scellé, Le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Vous voyez? Donc, quand nous entrons dans l'âge du lion, nous entrons dans le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour où le livre est de nouveau révélé parfaitement. Et Frère Branham me dit, avant le jour de la rédemption, nous sommes scellés avec le livre. Une fois au jour de la rédemption, pas seulement le livre est révélé, mais nous aussi nous sommes révélés. Or, que dit Ephésiens 4:30? Nous sommes scellés jusque. Donc ça veut dire quoi? Au jour de la rédemption, on ne parlera plus du scellement. Une fois dans les jours de la rédemption, le dernier Élie est déjà entré. Parce que le livre ne peut pas être révélé tant que le dernier Élie n'est pas encore entré. Là, nous y arriverons prochainement. Donc, vous voyez, rien qu'à partir d'ici, vous voyez que quand nous parlons de l'âge qui vient après William Branham, il faut qu'il y ait un messager. Donc, vous voyez avec moi que après William Branham, il y a un autre âge. Et cet âge-là a une volonté comme tous les autres âges a une volonté. Et dans cet âge, la volonté est telle que pour être dans la volonté de Dieu, vous devez mettre la bande, la voix à la première place. Parce qu'au jour de la rédemption, au temps plutôt de cet honneur, c'est le temps qui est dominé par la voix. C'est ainsi que vous voyez Joseph Branham qui vient avec son message, et son message n'est rien d'autre. Je vais vous démontrer ça ici. Son message n'est rien d'autre que nous ramener à la voix. Donc une personne qui refuse la voix, cette personne-là n'est pas dans la volonté. Une personne qui néglige la voix, cette personne-là n'aura pas la révélation de l'enlèvement, n'aura pas la foi parfaite pour l'enlèvement. Ok? Donc, ça, c'était la partie que nous avions réservée pour vous. Je crois qu'il y a tellement de choses à dire. Nous continuerons l'autre partie dans notre 5e émission. Que Dieu vous bénisse.
Les mains sont toujours errées. Ou quand on me dit allons dans la maison du Seigneur.